Selon le dictionnaire Larousse, la nostalgie est un état de tristesse et de langueur causé par l'éloignement du pays natal, ou le regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie. Mais pour nous autres, elle est bien plus que ça. Elle est dans la musique, dans la littérature, mais elle est aussi dans les lieux. En effet, selon Proust, les lieux sont des personnes, mais des personnes qui ne changent pas et que nous retrouvons souvent après bien longtemps, en nous étonnant de ne plus nous y retrouver les mêmes, ou surtout en nous étonnant de nous y retrouver les mêmes. Comment se fait-il que les souvenirs nous reviennent si facilement ? Je l'ignore. Une grande partie émane des photos et pour notre génération des vidéos. Alors quel regard porter sur tout ça ? Après une période ensoleillée, on a souvent l'impression que tout nous a échappé, que tout est allé à 1000 à l'heure. Pour reciter Proust dans La recherche du temps perdu et la fameuse Madeleine, il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, les plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Paraîtrait que le silence est la meilleure alternative. Nous on a choisi de faire du bruit, pardonner notre impertinence. Chaque jour qui passe est bon à prendre pour s'affranchir de leur matrice. Même si glissanter la piste, ils peuvent cimenter la vitre. Si on passe, ils paieront cher et je parle pas de finance. Ou c'est peut-être la nature humaine. On est fait pour vivre au soleil, mais l'inspiration est devenue lunaire. Donc tous les soirs au point de départ, je fais toutes les nuits le même trajet. Mon subconscient... C'est un constat. Les jours passent et on ne peut rien faire pour les arrêter. La nostalgie peut être de bons souvenirs avec de vieux amis, retourner sur des lieux familiers, mais aussi et souvent une solitude sans fond, un piège. Mais quand la vie elle commence à être un peu bof, tu retombes dans ça et c'est une maladie, genre. Facilement, tu vas être là en mode bon, bah, mon prime il est passé, j'ai plus rien à faire, c'est nul, tout ce que je fais de toute façon, c'est nul, genre. Et j'ai pas de solution en fait. En même temps que tu te dis que ouais, ton prime il est passé, blablabla, en même temps que tu te dis tout ça, tu vis même pas ce que t'es en train de vivre là. C'est un peu comme un médicament et un poison en même temps. Comme a dit Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Alors cette même nostalgie qui nous enferme dans l'illusion d'un passé encore parmi nous, laisse entrevoir la possibilité de revivre ces souvenirs. On les idéalise, on en fait une période enchantée et sans souci. Mais au fond, il faut s'en rappeler, chaque période a ses tracas. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Et à la fois, c'est magnifique parce que y a rien de... moi, je trouve qu'il y a rien de plus beau que des souvenirs. Il y a rien de plus beau que la vie, genre avec un V. Et il y a des moments où je donnerais tout pour les revivre. Après, il y a la question de l'idéalisation du passé, mais ça, c'est encore autre chose. À toutes les personnes qui culpabilisent parce que elles avancent pas assez dans leurs projets, etc. On a tous nos handicaps, je pense. On a tous nos trucs qui nous font stagner. Et ben moi, c'est ça. Moi, je vis avec mes souvenirs, en fait. Est-ce que vous imaginez la dinguerie que c'est pour moi de déménager, genre ? Je suis inutile dans les déménagements, genre. Inutile. Et là, vous allez dire, ouais, c'est parce que t'es une flemmarde et tout. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je suis toujours en mode, non, mais j'ai mal au ventre, non, mais j'ai ci, non, mais je suis fatiguée, non, mais ci, mais ça. C'est parce que ça me brise le cœur, en fait. On se demande à ce stade si la seule solution ne serait pas de vivre avec.
Sublimer le vécu pour se sentir encore un peu exister avec les souvenirs. À ce stade de mon chemin, l'acceptation et l'art sont les seules clés pour vivre en paix avec ma nostalgie. Alors je lis, je m'intéresse à l'art. Et j'aimerais aussi vivre plus. Mais ça, c'est encore un autre sujet. On s'est rencontrés bien avant les nuits d'été, les secrets troublants. Avant ça, je te connaissais. Nos âmes se parlaient à 2000 ans. On a honte, et on est triste d'être humain. On réclame en pleurant une naissance nouvelle, ou du moins l'admission par baptême dans une nouvelle confrérie. Mais on redoute de ne pouvoir obtenir ni l'une ni l'autre, que le monde refuse de s'arrêter pour nous, et qu'on ne peut que le quitter d'un mot. Afin d'enrichir mon point de vue, j'ai voulu comprendre ce que la nostalgie inspirait dans notre génération. Au-delà de l'aspect personnel, c'est aussi une question générationnelle. Éco-anxiété, nostalgie d'une époque que l'on n'a pas vécue, des larmes aux yeux en écoutant les histoires de jeunesse de nos parents. Mais parfois se produit pourtant une manière d'événement mystérieux et éblouissant, qu'on contemple encore longtemps après, avec un émerveillement mêlé du respect qu'impose le sacré. Afin d'enrichir mon point de vue, j'ai voulu comprendre ce que la nostalgie inspirait dans notre génération. Au-delà de l'aspect personnel, c'est aussi une question générationnelle. Éco-anxiété, nostalgie d'une époque qu'on n'a pas vécue, les années 80. Quand on regarde les trends TikTok où les gens montrent des objets de notre enfance, des dessins animés, des chansons et tout, on se rend compte que tout ce qui en ressort, c'est vraiment une volonté de pouvoir y retourner. On avait accès à plein de choses sans se rendre compte, entre guillemets, de tous les drames qui pouvaient avoir lieu en même temps. Ça reste un lieu de recueil un peu, dans lequel on peut se plonger, qui nous apporte sur le moment du réconfort et du bonheur. Mais par contre, dès qu'on a passé cet instant de réconfort et de bonheur, c'est tellement rapide que ça se dissipe assez rapidement et on te confronte direct après au fait que ce soit une époque vraiment définitivement révolue. Dès qu'on se plonge dans la nostalgie, le retour à la réalité est plutôt violent. Genre, je suis déçue de me dire que j'avais tellement hâte alors qu'il fallait que je profite à ce moment aussi. Même si bien sûr j'ai profité, mais avoir constamment envie d'être dans le futur, etc., c'est tellement dommage. Parce que maintenant, des fois, il y a des moments où j'ai envie de retourner dans le passé en fait. Il y avait une ambiance qui diffère d'aujourd'hui, une innocence qui prônait et qui rendait la vie peut-être un peu meilleure. Et c'est ça aussi que je regrette aujourd'hui, c'est que on est tellement accro à nos tels. Et moi la première d'ailleurs, donc je dénonce un truc que je fais. J'ai l'impression que ça nous a fait perdre d'autant plus d'innocence en fait. Là, il n'y avait pas de stress par rapport à ça, enfin, je sais pas, c'était vraiment la vie calme et douce et les gens prenaient soin de nous. On avait nos parents qui prenaient soin de nous, enfin je sais pas. Vraiment, vivre dans l'instant présent, c'est hyper important en vrai, pour profiter des moments, pour être reconnaissant. Parce que dans tous les cas, on passe par plusieurs étapes de la vie et parfois dans l'instant présent, on n'arrive pas à se rendre compte que peut-être on vit le meilleur moment parce qu'on a tellement de choses en tête en fait, on se rend pas compte et qu'on se rend compte après coup qu'il y avait beaucoup plus de spontanéité aussi en fait. Merci à ma classe pour tous ces précieux témoignages. In fine, la nostalgie peut être un poids, un souvenir de passage, une souffrance bien plus profonde, mais aussi et surtout quelque chose qui nous lie aux autres et qui nous ramène sur Terre. C'est un puits sans fond d'inspiration artistique et philosophique. Ne jamais oublier, c'est aussi rendre hommage et être reconnaissant pour tout, mais aussi être amoureux de la vie. Je voulais vous faire cette dernière partie sans script. Je tiens à remercier évidemment toutes les personnes qui m'ont encouragée à faire cette vidéo, qui est très difficile pour moi parce que c'est quand même un thème central de mes problématiques de vie, on va dire. L'amitié, la famille et l'amour, ça sauve beaucoup de nous. Et le petit message de fin, c'est hyper bateau, je sais, mais je vous jure que c'est vrai. Et pour toutes les personnes qui sont en difficulté, en dépression, nostalgiques ou tout simplement tristes, on est ensemble et ne restez pas seuls et tout est éphémère, ne l'oubliez pas. Et donc dans cette vidéo, on a vu que le fait que c'était éphémère, ça nous fait souffrir, mais dans certains moments, on est bien content que les choses soient éphémères et qu'il y a des périodes qui finissent par se terminer. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup travaillé dessus, je suis trop contente et voilà, on se dit à une prochaine.